La place de l'État est un débat récurrent. Alors justement, quelle place donneriez-vous précisément à l'État aujourd'hui dans cette société du XXIe siècle? Je dirais volontiers qu'il a deux places importantes. Il est un État stratège, c'est-à-dire qu'il ne fait pas à la place des entreprises, des individus, des associations, de la vie locale ou régionale, mais il a une stratégie qu'il fait comprendre et qui vient de la participation du peuple français et de l'adhésion du peuple français à cette stratégie. Ensuite, je pense que l'État doit réguler. Un certain nombre de secteurs ont besoin d'une régulation. On le voit d'ailleurs au plan bancaire et financier, au niveau de l'Europe ou au niveau du monde. La régulation est indispensable pour éviter les errements de la crise et les conséquences catastrophiques sur la vie quotidienne que l'on connaît. Donc un stratège, un régulateur, un État qui garantisse aussi que la vie démocratique soit vraiment ouverte à tous et qui garantisse que chaque Française et chaque Français ait son mot à dire, soit vraiment non plus traité comme un pion, comme c'est le cas aujourd'hui, mais soit traité comme un être citoyen à part entière. Est-ce que c'est un discours que vos amis socialistes sont prêts à entendre? Oui, je crois que le rôle de l'État a toujours été souligné par les socialistes. Je ne le fais pas de la même manière que ce que l'on a fait jusqu'à présent, parce que j'associe à cela d'autres éléments. Je pense par exemple que passant notre vie, pour la plupart d'entre nous, dans les entreprises, la plupart de notre vie éveillée se déroule dans notre métier, donc dans une entreprise, et la plupart dans une entreprise privée. L'entreprise est un lieu où se forgent des valeurs, se forgent des relations entre les hommes et les femmes, se forgent des relations de travail, de coopération, se forgent même des relations internationales. Je pense qu'aujourd'hui, la dimension de la création des valeurs se fait aussi bien dans l'association, nous sommes tous membres de plusieurs associations, que dans notre travail dans l'entreprise ou dans une administration, que par l'État, que par l'individu lui-même qui, s'il devient un véritable citoyen, doit avoir son mot à dire sur les choses qui le concernent, dans le quartier, dans l'école de ses enfants, à l'université, dans son travail et en fin de compte dans l'ensemble de la vie sociale que définit notre hexagone.